Les auteurs de BD argentins sont venus en masse cette année pour montrer leurs multiples facettes. Vous, comment vous décririez la BD française par rapport à la BD argentine? Comment vous voyez ça? La historieta argentina realmente está en un lugar La bande dessinée française et la bande dessinée argentine sont vraiment à deux points distincts et différents à l'heure actuelle, parce que la bande dessinée française actuellement a consolidé vraiment son histoire. Et l'Argentine a eu plusieurs crises économiques qui ont fait que la bande dessinée a eu plusieurs crises également. Et ça va prendre du temps maintenant de reconstruire cette économie, je dirais, de la culture de la bande dessinée. Pero eso si hablamos de industria, si hablamos de Si on parle d'industrie, évidemment, elle est en crise, mais il y a encore une production énorme de bandes dessinées en Argentine. Et l'Argentine a toujours été un vivier de création et d'auteurs avec beaucoup de talent. Mais c'est vrai que s'ils veulent en vivre, souvent ils sont obligés d'exporter leur travail et de travailler pour des maisons d'édition françaises en particulier. Mais il y a une production très intense à travers des fanzines ou à travers la création pure. Esto ocasionó Beaucoup d'auteurs argentins, à cause de ces crises, qui ont dû émigrer, principalement vers l'Europe, pour justement survivre, et ça a rompu la chaîne de production de bande dessinée en Argentine. cortando así la cadena de producción histórica que teníamos. Vous êtes resté en Argentine. Comment vous trouvez votre moyen de continuer? Internet a fait qu'on puisse avoir plus de visibilité et plus de travail. Vous vivez en Europe, vous faites des BD qui parlent de l'Argentine. Pourquoi? Il y a une soif de parler de l'Argentine? En mi caso, no. Je me suis rendu compte que je pouvais parler que de ce qui m'arrivait, donc je vis en Europe, mais je viens d'Argentine, et tout simplement la distance entre l'Argentine et l'Europe est devenue grande, et du coup je me suis mis à raconter ce que j'étais et d'où je venais et comment je réfléchissais et comment j'étais en tant que personne, et j'étais argentin. Como forma. C'est une sorte de nostalgie, d'un mal-être ou pas? Hay nostalgia y hay. Oui, il y a une certaine nostalgie, et c'est aussi tout simplement une réflexion par rapport à mes prises de décision et ce que je pouvais faire dans la vie, et tout simplement, ouais, c'est ça. Ouais. C'est la première fois que vous venez en France. Vous vivez bien le choc culturel? Quelles sont les différences entre la BD argentine et la BD française? A mí, una de las cosas que más me impactaron al llegar acá. Ce qui m'a le plus frappé probablement, c'est que l'auteur a une dimension ici en France énorme. C'est-à-dire que les gens viennent pour voir l'auteur, faire des photos avec lui, chercher une signature de cet auteur au-delà de l'œuvre. C'est-à-dire que c'est vraiment la figure de l'auteur qui est mise en avant, et ça m'a vraiment frappé. En Argentina no ocurre. Mais c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Es excelente. Ah non, je trouve ça excellent. Moi, j'adorerais, je suis auteur de bande dessinée, et j'adorerais que je sois plus connu que mes œuvres. Et en Argentine, malheureusement, ce n'est pas le cas. On connaît souvent les œuvres, mais pas les auteurs. Vous faites partie des premiers auteurs qui ont traversé et qui sont venus nous voir à Lyon BD. Je suis plus tranquille qu'autrefois, et je suis en retard parce qu'il y a une grève de tram, c'est bien, je suis arrivé. La nourriture est toujours bonne, l'accueil est toujours bon? Oui, la nourriture c'est génial, oui. Quel est l'intérêt de revenir à Lyon? J'aime beaucoup rencontrer le public, faire des dédicaces, parce que c'est très solitaire l'activité de dessiner. C'est un bon public, oui, c'est très sympa, oui. Diría que soy más bien. La bande dessinée argentine, elle est un peu traditionnelle, d'un côté très réaliste. Alors elle veut se placer un peu indépendant, avec les indépendants un peu plus surréalistes, un peu plus colorés. Elle essaie de suivre sa propre ligne, un peu moins traditionnelle, plus originelle. Et elle essaie aussi de raconter des histoires qui n'ont pas été encore racontées. La historieta argentina la veo bastante. À la BD argentine, il y a plusieurs facettes, il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de panoramas différents. Moi, je raconte des histoires d'action, de surréalisme, un peu de psychédélique, influencé par le jeu vidéo, par le cinéma un peu. Est-ce que son style est un petit peu frénétique?
Sí, sí, tiene... Oui, même ses images, même son scénario, il essaie de présenter ses vertiges, c'est d'être trépidant, d'être palpitant. Históricamente creo que la historieta argentina Il y a un panorama vraiment grand avec des auteurs vraiment talentueux, vraiment professionnels, mais il n'arrive pas à trouver un marché dans son propre pays. Alors, il fait ses propres histoires, un peu autoréférentielles, un peu autobiographiques, mais il essaie de donner une touche onirique, un peu fantastique. Il a commencé son trajectoire avec un style un peu fermé, rigide, parfois difficile à lire. Mais il a évolué en donnant un peu de dose d'humour très spécial. Alors il faut le connaître, il faut le lire pour comprendre. En mi caso me muevo más en el humor gráfico. Moi j'essaie de bouger dans les petites histoires du monde du rock, des histoires de jeunes, de la jeunesse. Je travaillais dans des médias comme le Inrecuptible, la version argentine du magazine française et la Rolling Stone en Argentine. Et de plusieurs journaux de culture jeune en mon pays. Il a fait de petites histoires, pas de grandes séries dans ces médias. Alors il profite pour faire de blagues un peu incorrectes. Il joue avec le racisme, il joue avec l'eschatologie. La plupart du public de la bande dessinée d'Argentine demande aussi de petites histoires d'humour graphique. Il n'y a pas une habitude en Argentine de grosses séries des BD. Le public consomme surtout de petites histoires. Il connaît le personnage dans le journal chaque jour et il achète après l'intégrale de ces histoires. Apparemment, vous avez réussi à échapper à l'hôpital psychiatrique. Sa théorie, c'est que le dessinateur, dans sa vie, c'est le contraire à ce qu'il dessine. Ceux qui dessinent des histoires de beauté et de sensibilité, sa facette est réelle, ils sont des pervers. Lui qui dessine des histoires de scatologie et de racisme, il est vraiment un saint. Donc bientôt une église à son nom. San Gustavo. Prochainement, il va sortir en volant d'ici. Moi, je travaille pour l'Europe, donc moi, je regarde beaucoup ce qu'on fait l'Europe. Qu'est-ce qui, à votre avis, est le plus argentin dans ce que vous faites? Inévitablement, un truc que ce n'est pas complètement européen, mais ce n'est pas non plus complètement argentin. Moi, je fais ce que je veux.